Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit tirage avec l'oracle des émotions pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau émotionnel, au niveau sentimental, dans des relations. Alors ça peut être des relations amicales, triangulaires, professionnelles, sentimentales. Voilà, c'est important de prendre comme ça résonne, hein. On va voir un petit peu donc ce qu'on ressent et ce qu'on ne dit pas. Hein, l'émotionnel, le ressenti, c'est ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai conçu cet oracle du reflet de l'âme. Et le reflet de l'âme, c'est le côté émotionnel, la partie silencieuse qu'on aimerait ouvrir et dire et voilà et révéler hein, au monde entier. Donc la vérité, notre authenticité. Donc notre vérité n'est pas forcément celle de tout le monde, hein. On a tous, à chacun d'entre nous, notre propre vérité avec nos croyances et notre émotion et notre mental et notre ego, etc. etc. Voilà. On va voir un petit peu là avec ce tirage niveau émotionnel, quelles sont les énergies. Là on va arriver très bientôt, là on sort d'une nouvelle lune très forte, on va arriver dans une pleine lune là, le 25, hein, et une éclipse, etc. Enfin bon, voilà, donc pour l'instant, on va pas partir sur le mois de mai, mais enfin sur le mois d'avril, pardon. Oui, parce que mai, fais ce qu'il te plaît. Voilà, donc on n'est pas encore dans le mois de mai. Pour l'instant, on va rester sur le mois de mars. Le mois de mars, c'est un mois qui est vraiment un mois d'action et en fait qui nous pousse à aller vers notre véritable identité, notre véritable destinée, aussi notre véritable authenticité. Hein, donc, qui va nous pousser à faire des choix parce qu'il y a des choses qui ne sont pas en accord avec l'âme. Voilà donc pourquoi j'ai pris cet oracle-là. Donc, on va voir un petit peu les messages qu'on a à nous transmettre. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, vous prenez ce qui résonne. D'accord? Ça, c'est très important hein, de le savoir. Et puis, voilà, si vous avez besoin d'une guidance, d'un conseil ou d'une canalisation, voilà, il n'y a pas de problème. Hein, il suffit de demander. Voilà. Allez, on y va. On va se concentrer. Donc, les messages. Alors, quels sont les messages? Donc, ça peut parler de vous, dans vos émotions. Ou ça peut parler de la personne de votre cœur ou une personne qui vous est chère à votre cœur. Voilà. Que ça soit en amical, que ça soit en relationnel, que ça soit en sentimental aussi. D'accord, donc on va aller voir dans le côté émotionnel. Alors le côté émotionnel, c'est ce qui va représenter aussi le côté féminin caché, qui a besoin de s'ouvrir, qui a besoin de sortir en fait du mental hein, et de sortir aussi de la matière. Donc qu'est-ce qu'on a envie? Qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on aurait besoin ou qu'on aurait envie et qu'on n'arrive pas à amener dans la matière? Pourquoi? Pourquoi il y a des blocages? Pourquoi on ressent des blocages? Pourquoi il y a des choses qui ne sont pas en accord avec vous? Entre la matière, l'esprit, l'âme, le quotidien, etc. D'accord? Donc on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Allez, c'est parti. Allez, quels sont les messages pour la personne qui va regarder la vidéo? Le rejet, la souffrance, la frustration et l'amusement. Alors déjà, il y a une envie de s'amuser sur une frustration, une souffrance. Là, on a quelqu'un qui a été longtemps dans la souffrance, dans la frustration, qui s'est peut-être rejeté, qui a rejeté. Mais là,
c'est pas quelqu'un qui a envie de s'amuser, c'est quelqu'un qui est plutôt à s'amuser sur ce qui a été subi, sur le fait de ben on arrête en fait de continuer de se faire du mal, on arrête de s'infliger en fait de la souffrance, de la frustration, du rejet, et on s'en amuse, hein, voilà, c'est comme si en fait bon bah il y avait des choses qui s'étaient passées, hein, par le passé ou là dernièrement, et qu'en fait vous dites bon bah c'est bon quoi, je vais arrêter de me faire du mal, je vais arrêter de me tortiller, je vais arrêter de tourner en rond dans cette souffrance, je vais arrêter quoi, hein, stop. Et puis je vais pas le mettre sous le tapis, mais voilà, je vais pas le mettre sous le tapis et puis hop, j'oublie ça. Non, je vais m'en amuser. Parce que le fait de s'amuser en fait sur des parts d'ombre qui ont fait du mal, ça permet aussi de mettre de la lumière dessus. Hein. Donc là, je ressens quelqu'un qui a mis un stop à la souffrance, qui a mis un stop à la frustration, qui préfère en fait revivre et s'amuser de ça. Hein. C'est voilà, bah, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Donc, bah, peut-être parce que c'est quelqu'un qui a fermé les yeux aussi sur des souffrances, qui a mis des situations sous le tapis, donc des relations sous le tapis. Et puis, ben, ça a été dernièrement peut-être très souffrant pour cette personne. Hein, donc au niveau du cœur, au niveau de l'âme. Et donc, peut-être que cette personne aussi a eu un déclic avec une trahison qui est survenue dans sa vie et qui a permis hein, de se dire bon allez ça suffit parce que peut-être qu'il y a eu une situation aussi où la personne s'est rendue compte que bah, on souffrait d'une situation, on avait peur en fait de s'affirmer et que le fait de s'être affirmé parce qu'on en avait marre de d'essayer en fait d'attendre et puis de voir qu'en fait les choses ne bougeaient pas. Désolée, donc il y a peut-être des personnes qui vont avoir besoin de nettoyer un petit peu leur troisième œil. Alors ça, c'est un petit peu, en général, on parle aussi côté gauche, donc côté féminin, donc le côté yin, et donc la méditation. Là, on va peut-être être amené justement à se recentrer sur la méditation. Alors peut-être faire une méditation autrement qu'a été faite jusqu'à maintenant, prendre le temps d'écouter aussi ce que les guides ont à nous dire. Alors, on va voir un petit peu. On parle de lien. Alors, on parle de lien, donc pourquoi? Alors, par rapport aux liens, il y a de la créativité dans les liens. Il y a de l'humiliation aussi. Il y en a une qui a volé, là, qui a voulu venir concernant une femme. Donc peut-être que c'est vous, peut-être que c'est la polarité féminine chez votre autre, peut-être que ça concerne aussi une femme qui a été humiliée ou une femme qui vous a humilié dans un lien. Hein, donc ça peut être une énergie tierce qui a humilié, qui s'est sentie humiliée. Ouais, donc ok, on va développer un petit peu, on va voir. J'ai la carte de la ressource, un besoin de se ressourcer, donc oui, hein, et la carte de la réunion. Donc, là, ce que j'entends, en fait, c'est terminé, en fait, fini de jouer. C'est terminé, en fait, on arrête de jouer. On arrête de se laisser envahir, on arrête de se laisser humilier, on arrête de se laisser manipuler aussi. Ouais, il y a des stops là, hein. Il y a beaucoup de stops. On n'est pas fiers non plus hein, de ce qui s'est passé, mais on a mis fin à une situation. Là,
bah, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup jugé ou qui a beaucoup été jugé. Alors l'humiliation et le jugement en même temps, avec la carte de la mort retournée. Bon, là c'est clair qu'en fait c'est vraiment quelqu'un qui a compris et qui arrête en fait stop, ça suffit, hein. On arrête en fait de se laisser manipuler par l'humiliation. T'as fait quoi? Regarde ce que t'as fait. Pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi t'as fait comme ça? Qu'est-ce que vont penser? Nanana. D'accord? Donc voilà. Donc là c'est quelqu'un qui arrête. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un bah, qui se sent euh, un peu perdu, un peu peut-être désespéré ou peut-être avoir peur d'avoir perdu quelque chose, quelqu'un ou d'être passé à côté de quelque chose. On n'arrête pas de me montrer en fait l'amusement. Donc on a quelqu'un là qui a envie de revivre, qui arrête en fait de se laisser manipuler par le jugement des autres. Voilà, des autres. La tentation, c'est terminé, hein. Voilà, même si on a essayé de manipuler, donc quelqu'un qui était très dans la jalousie, voilà, donc j'ai un homme, donc ça peut être un homme et ça peut être aussi une polarité masculine ou masculin, hein. Il y a eu, voilà, ça peut être une femme de polarité masculine, masculin, qui a été beaucoup dans la jalousie, dans la manipulation, dans l'humiliation, dans le jugement aussi à juger, hein. Et puis là c'est quelqu'un, donc là moi j'ai vraiment un homme qui a mis un stop à ça, hein, qui n'est plus dans la jalousie, qui ne supporte plus non plus la jalousie, qui préfère même en rire parce qu'en fait c'est quelqu'un qui comprend que ça ne sert à rien, que ça crée que des, des désaccords, que ça crée aussi de la culpabilité. C'est quelqu'un qui s'est servi de la culpabilité, qui a manipulé par l'humiliation, la culpabilité, non, qui s'est servi de l'humiliation pour culpabiliser. Voilà, plus exactement. Ok, donc là, alors qui s'est servi des enfants, donc ça peut être l'enfant intérieur, ça peut être la femme aussi vis-à-vis de l'enfant, ça peut être quelqu'un aussi, puisque là on parle de rejet, quelqu'un qui est parti parce qu'il y avait des enfants et qu'en fait il y avait un travail qui était à faire qui n'était pas fait, hein. Donc, ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la passion. C'est quelqu'un qui est très passionné, qui a senti aussi beaucoup de passion, une envie, hein, de créer une famille, de créer une vie, de s'apporter beaucoup d'amour, de bienveillance. Mais c'est quelqu'un il y a une forme d'impatience, hein, c'est comme si en fait deux personnes, hein, on parle dans le lien, deux personnes qui ont été très proches, même si vous avez été en non-communication. Là, on a vraiment quelqu'un qui est dans l'abandon, qui a eu peur en fait d'être abandonné, qui s'est senti abandonné par rapport à une situation. Il y a eu peut-être à un moment donné une opportunité. Et en fait, énergie tierce, hein, qui sont là pour ça, hein, pour voilà, un amour profond et sincère et authentique. Ça se trouve pas dans une pochette surprise, hein, donc on a un travail à faire et effectivement, on va avoir des personnes qui vont se mettre sur notre chemin pour en fait être authentique, reprendre notre pouvoir, s'affirmer dans ce que je suis, ce que je veux, ce que je dis. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a l'intimidation. Donc, humiliation, intimidation. Ok, donc voilà. Ah. Donc, on a quelqu'un qui est... Pour moi, là, c'est quelqu'un qui est plus anxieux, qui a compris, en fait, à qui on avait affaire, à qui il ou elle avait affaire. Donc là, dans les énergies, on a compris à qui on avait affaire, on a compris qu'il y avait eu des manipulations, qu'il y avait eu
un petit peu, ça, on avait joué un petit peu, hein, voilà. Et là, c'est quelqu'un qui se désintéresse totalement et complètement des personnes ou des gens qui ne sont plus en accord. Hein, donc là, voilà, il y a un désintérêt. Alors peut-être aussi, il y a une énergie tierce qui se désintéresse, puisqu'en fait, j'entendais des gens, des personnes, tout ça. On a cette impression que parce qu'on n'est plus en communication, qu'on se désintéresse des autres, ou que les autres ne sont pas en communication avec vous, donc ils se désintéressent de vous. D'accord? Mais là, non, c'est quelqu'un là qui est en train de voir clair sur le silence d'autrui. Pourquoi il n'y a pas de dialogue? Alors, ça énerve hein, cette personne. Hein. Donc, voilà, ça énerve, mais c'est quelqu'un qui a quand même un fond d'optimisme. Hein. Voilà, ça l'énerve, mais en même temps, il y a une confiance. Comme si, en fait, malgré tout cet ennui, malgré tout ce qui s'était passé, malgré toutes ces illusions hein, qu'il y a eu sur vos parcours, voilà, il y a eu beaucoup de chagrin aussi, hein, parce que bon, il y a eu des unions et des désunions, mais là, on parle de quelqu'un en fait qui est dans la confiance du lien. C'est comme si en fait on sait au fond, hein, cette personne sait au fond de lui-même ou d'elle-même qu'il y a un lien, il y a un lien fort et peut-être qu'il n'a pas été bien construit parce que peut-être qu'au départ de la connexion, il n'y a pas eu les bonnes clés, il n'y a pas eu il y avait un travail à faire sur soi et voilà, et ça n'avait pas été fait. Donc c'est quelqu'un qui comprend tout ça, hein, qui est pas dans le jugement, alors qui a pris de la distance, qui a mis de l'éloignement avec vous, hein, ou peut-être que c'est vous aussi qui avez mis de la distance avec l'autre personne, parce que ben justement il y avait besoin de mettre cette distance pour y voir plus clair, hein, parce que ben très souvent on se dit être complémentaire, mais si on est identique, hein, c'est-à-dire que si l'un et l'autre, on a encore des choses à travailler, à faire, à comprendre, voilà, à clarifier, à nettoyer, à libérer, voilà, tout ça, on n'est pas encore en complétude, on n'est pas bien encore, hein, d'accord? Donc voilà, donc là, on a quelqu'un qui a envie de mettre en fait des actions. Donc dans la joie, hein, il y a vraiment une envie de partager de la joie. Quelqu'un qui est en train de retrouver confiance parce que justement il y a eu hein, des fins, des choses qui se sont clôturées. Hein. Donc là on a la confiance. Il va y avoir une surprise hein, prochainement qui va arriver. Alors on vous dit que donc on a l'illusion, on a l'intuition, pardon. Alors peut-être que vous allez avoir un ressenti de oui, 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 on nous dit ça, mais en fait, bon, c'est encore de l'illusion, c'est encore de l'illusoire. On va nous mettre un petit peu des miettes et puis pour nous faire respirer, pour nous faire vibrer, voilà. Donc oui, il y en a, hein, voilà, qui ça fait un petit peu ça, mais bon. Voilà, là on vous dit déjà d'arrêter de sortir des doutes, hein. On vous dit de sortir des doutes, on vous dit de sortir de votre solitude, on vous dit de vous pardonner aussi. Et puis, oui, ça va concerner des personnes qui ont vécu une trahison dernièrement, hein. Donc, pourquoi tout ça? Parce qu'il est temps de sortir des dépendances. Hein, il est temps d'arrêter de se sentir menacé par rapport à des situations qui ne se construisent pas. Et il est temps de prendre du plaisir à prendre soin de vous, à vous faire plaisir, à faire ce qu'il y a à faire, de sortir de vos peurs, de votre frayeur, hein, de retrouver votre liberté, de concrétiser cette liberté avec vous-même. On a entendu vos messages, d'accord? Et là, on a des personnes qui vont
déménager, qui vont finir par déménager parce que c'est comme ça, c'est le chemin, hein, voilà. Mais on nous dit que d'abord on débarrasse, d'abord on désencombre et après on déménage. D'accord? Donc, on ne peut pas déménager avant d'avoir désencombré. Donc là, peut-être que vous avez du tri, du rangement, des choses à faire. Hein. Là, vraiment, on y va, quoi. On arrête de garder des trucs, en fait, qui sont pas utiles. Hein. C'est vraiment... voilà, peut-être que effectivement on avait stocké, gardé, vous savez, un petit peu pour plus tard, voilà, hein, mais là on vous dit qu'il est temps en fait d'arrêter de stocker des choses pour plus tard, parce que peut-être que vous avez gardé des choses qui sont pas utiles ou qui sont dans des énergies en fait qui vous décentrent et que du coup ça vous met pas en joie, hein. Donc là en fait le message, on nous dit déjà que bon bah c'est déjà là c'est flagrant, c'est qu'en fait le message simple, clair et net, c'est déjà de s'amuser de ce qui n'a pas fonctionné. Voilà, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné dans votre vie, ou il y a des choses que vous avez perdues ou qui vous ont fait du mal. Ben en fait, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, hein. Voilà. Par contre, là, on vous dit clairement que s'il y a des choses, en fait, qui vous empêchent de vous ressourcer, qui vous empêchent d'être en accord avec vous-même, d'être dans la joie, il est temps de désencombrer votre intérieur, c'est-à-dire désencombrer vos lieux, votre chez vous, ou, voilà, vos voitures, ou enfin les endroits où vous aimez bien être, hein, et déménager, ben, en fait, c'est pourquoi on vous dit ça? Parce qu'en fait, si vous déménagez et que vous libérez votre âme, votre corps, votre esprit, hein, du fait d'avoir libéré votre lieu, ou votre voiture, ou votre lieu d'habitation, hein, ou votre endroit, votre bureau, voilà, et ben, hein, peut-être au niveau des papiers, au niveau de tout ça, ça va vous aider à partir plus léger. Voilà. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui vont déménager, peut-être que c'est vous qui allez déménager, ou peut-être que c'est quelqu'un de votre entourage qui va déménager. Mais en tout cas, là, dans le côté de l'âme et donc dans le côté émotionnel, il y a un besoin de désencombrer. Voilà. Il y a un besoin en fait de faire place nette. Donc pour moi, ce que j'entends là, c'est un petit peu comme s'il y avait des personnes en fait qui avaient eu un dialogue fermé, qui se sont séparées. Il y a eu des étincelles, il y a eu des conflits, il y a eu des clashs, hein, et puis bon bah voilà, on est un petit peu dans l'illusion de se dire non ça va aller, non ça va aller, ça va aller, et de reporter, et en fait de se rendre compte que bah non ça va pas en fait, hein. Donc là on a des personnes, bah peut-être qu'on attend la vente, hein, la vente de quelque chose, et que du coup, on est en train de désencombrer, de faire de la place, de s'organiser pour un départ. Voilà ce que j'entends. D'accord? Donc, bah, écoutez, j'espère que ce message vous aura apporté des réponses. Voilà. Hein, donc pour les énergies d'aujourd'hui, alors je sais plus quelle date on est, mais bon, voilà. Et puis prenez soin de vous, à très bientôt, et puis je vous embrasse, passez une belle journée, une belle soirée, à bientôt. Au revoir.